Gloria ma santa barreghi di cura baba scendere basolo. Gloria ma taraba scendere bosso taraba scendere bo. Gloria ma raba taraba scendere bosso carababa. Nous glorifions ton nom Seigneur, nous élevons ton nom Seigneur. Nous te rendons toute la gloire. Nous voulons Seigneur louer, célébrer, adorer ton nom. Dieu de gloire, Dieu de toute grâce, Dieu de bénédiction, de Dieu qui révèle ce qui est caché. Rebo sandarabashe terebosa, Gloria mama lebro santa barregede. Je veux adorer ton nom. Je veux célébrer ton nom, adorer celui qui règne d'âge en âge. Je veux louer ton nom, je veux adorer ton nom. Tu es Dieu. Ya ya je veux louer ton nom, je veux adorer ton nom. Tu es Dieu. Les braillants tarabashendere bokorabasoka baregede. Alléluia. Je glorifie ton nom, j'adore ton nom. Tu es celui qui mérite d'être levé, de t'adorer. Tu es celui qui mérite. Nous glorifions ton nom, nous adorons ton nom, nous te rendons toute grâce. Nous te lèvons Jésus, nous te célébrons. Parce que tu mérites d'être élevé, tu mérites d'être salmodié, d'être glorifié. Jésus, tu es le roi de toute éternité. Alléluia. Mon âme te bénit, Seigneur. Mon âme te glorifie, Seigneur. Mon âme t'honore, Seigneur, parce que tu es le Dieu de toute grâce, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Celui qui n'a point de fin, celui qui ne peut pas, alléluia, se régner lui-même. Celui dont le règne est éternel, celui qui vit éternellement. Alléluia. Les karamonde kerebo sotaramande lebo shababa. Gloria mama lebro santa barregede. Lebra yandaraba shenderebo sontaraba. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Père. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le roi de gloire. Oh, merci Saint-Esprit pour ta grâce, ta faveur, ton règne. Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Shalom, shalom, shalom à tous. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Que le nom de notre Seigneur soit glorifié d'âge en âge. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à toi, éternel Dieu Tout-Puissant. Est-ce que là où tu es, tu peux commencer à bénir Dieu, tu peux commencer à parler à ton Dieu, tu peux commencer à simplement adorer celui qui règne éternellement. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Yeshua. Il s'appelle Emmanuel. Il s'appelle l'Ancien des jours. Son règne n'a pas de fin. Il est le Dieu puissant. Il est l'admirable conseiller. Les baroucha kabareg et les kouria mama. Je bénis
Je veux bénir celui qui règne éternellement. Rebosata baregede. Tu es le Dieu fidèle, l'admirable conseiller, le Saint des saints, le roi de gloire, l'alpha, l'oméga. Oh Saint-Esprit, merci pour ta présence, merci pour ton amour, merci pour ton règne. Merci de ce que tu fais dans la vie de chacun d'entre nous. Père éternel, prends le contrôle. Père éternel, dirige toutes choses. Que aucune des paroles qui sortent de ma bouche, Seigneur, ne soit de moi. Mais que Père éternel, tout vienne de ton trône, Père, tout vienne de toi. Parce que éternellement Dieu, si tu m'as établi, c'est pour que je puisse faire les choses selon toi. C'est pour que je puisse parler selon toi. C'est pour que je puisse agir selon toi. Afin qu'une vie soit sauvée, une vie soit renouvelée. Et que quelqu'un se relève de là où il était tombé. Et que quelqu'un, Seigneur mon Dieu, se redresse. Alléluia. Nous glorifions le nom de celui qui règne éternellement. Et son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Son trône n'a pas de fin. Personne ne peut disputer sa majesté. Personne ne peut combattre sa royauté. Parce qu'il est roi éternellement. Il est roi d'âge en âge. Il est roi avant nous. Il est roi au moment où nous sommes là. Et il sera roi éternellement. Et personne ne peut arrêter la majesté de Christ. Personne ne peut arrêter l'autorité de Christ. Personne ne peut égaler notre Seigneur Jésus. Qui peut l'égaler? Qui peut l'égaler? Personne ne peut égaler Jésus. Personne ne peut égaler le maître des temps et des circonstances. Personne ne peut se comparer à lui. Je bénis ton nom, Seigneur. Je loue ton nom, Seigneur. J'adore ton nom, Seigneur. Orabaché Karamande. Shalom à tous, bien-aimés. Shalom, Ariel, que la grâce de Dieu repose sur toi. Shalom, oh alléluia. Papa Aaron, que la grâce de Dieu soit sur toi. Shalom à tous ceux qui vont se connecter plus tard. Qui vont se connecter maintenant et plus tard, ou qui verront la vidéo plus tard. Bien-aimé, cette vidéo-là, j'aimerais que tu la partages. Parce que c'est quelque chose que le Seigneur m'a montré. Et je voulais vraiment partager avec toi. Et je compte sur toi pour que cette révélation aille loin. Je compte sur toi parce que tu seras en train de sauver une vie. Tu seras en train de ramener quelqu'un véritablement sur le chemin de Yeshua. Alléluia. Alors que la grâce de Dieu repose sur toi. Que la bénédiction de l'Éternel ne s'éloigne jamais de ta vie. Toi qui es enfant de Dieu, fils de Dieu. Alors je commence directement. Je ne vais pas tarder parce qu'aujourd'hui, le Seigneur nous envoie quelque part. Alléluia. Merci Seigneur. Dis à Dieu d'ouvrir ton cœur, de recevoir sa parole, de recevoir ce qu'il a prévu pour toi. Dis-lui que tu veux que cette parole ne soit pas quelque chose que tu entends aujourd'hui et que demain tu l'oublies. Non. Tu as envie qu'elle reste gravée dans ton cœur. Et qu'elle puisse conduire ta vie tous les jours. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, si vous avez vu le titre de cette vidéo aujourd'hui, c'est Alléluia. Le Seigneur nous envoie. Gloire à Jésus. Parler. Amen. Le thème que j'ai mis, c'est avertissement prophétique de Dieu sur la France et intercession. Avertissement prophétique de Dieu sur la France et intercession. Ce n'est pas parce que tu n'habites pas en France, que tu n'es pas en France, que ça ne te concerne pas. Reste jusqu'au bout, tu comprendras quelque chose. Amen. C'est parce que je ne pouvais pas écrire trop long. Alléluia, que je me suis arrêté là-dessus. Alors invite quelqu'un. Amen. Commence à taguer tes amis pour que nous puissions véritablement aller en profondeur avec le Seigneur. Et je dis quoi? Avertissement prophétique. Avertissement prophétique sur la France. Que le Seigneur m'a donné. Alléluia. Que le Seigneur m'a permis de voir. Que le Seigneur m'a permis de voir dans l'esprit. Alléluia. Et donc je veux bénir le nom du Seigneur pour cela. Parce que c'est lui qui décide. Amen. À qui il montre quoi que ce soit, c'est lui qui décide. Ce n'est pas à nous de nous forcer ou quoi que ce soit.
Je vais lire déjà la parole de Dieu. La Bible dit dans Job 33, à partir du verset 14. La Bible dit, Dieu parle cependant, tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Alléluia. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière et tantôt de l'autre. Et l'on n'y prend point garde. Alléluia. Au verset 15. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Amen. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, verset 16, alors il leur donne des avertissements. Voilà pourquoi j'ai nommé ce programme aujourd'hui avertissement. Amen. Il donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner, au verset 17, du mal et de le préserver de l'orgueil. Vous voyez, quand Dieu vient nous parler, quand Dieu vient nous avertir, quand Dieu vient nous montrer quelque chose, c'est pour nous garder de l'orgueil, de nous préserver de l'orgueil et de nous détourner du mal. Alléluia. Dieu ne vient jamais parler à son peuple dans l'intention de le tuer. Non. La première des choses, quand il vient, son intention première, c'est de nous réveiller de là où nous étions en train de dormir. C'est de nous parler, c'est de nous conduire, c'est de nous avertir pour que nous changions nos voies. Alléluia. Au verset 18 de Job 33, il dit, afin de garantir son âme de la force et sa vie des coups du glaive. Donc le Seigneur nous avertit toujours pour ne pas que la mort nous surprenne, pour ne pas que l'oppression nous surprenne, afin que la mort ne vienne pas dans nos vies. Quand Dieu vient avertir, quand Dieu vient parler, ce n'est jamais pour détruire. C'est parce qu'il ne veut pas que tu meurs. C'est parce qu'il ne veut pas que ta vie soit retranchée avant le temps. C'est parce qu'il ne veut pas que tu rates ces grâces qu'il vient avertir, qu'il vient parler. Et la Bible nous dit qu'il nous parle tantôt d'une manière ou d'une autre, mais nous ne prenons pas garde. Vous verrez que quand on va finir cette vidéo, ce que vous avez entendu tout de suite, vous allez oublier ça tout de suite et vous allez passer à autre chose. Non, n'oubliez pas. Dites à Dieu de ne pas vous permettre d'oublier. Alléluia. Parce que ce n'est pas un avertissement simplement pour que la France. Dieu m'a parlé, Dieu m'a montré et je vais en parler avec vous. Mais c'est parce que quelque part, l'église de Jésus-Christ alléluia, a été aussi montré, Dieu aussi a montré certains symboles qui voulaient parler de quelque chose de grand nous concernant. Je vous en supplie, bien-aimés. Je vous en supplie. Prenez les choses de Dieu à cœur. Je viens véritablement par l'Esprit de Dieu vous demander de prendre les choses, des avertissements que le Seigneur envoie à cœur. Il peut parler d'une nation, mais ça peut être peut-être ta nation aussi peut un jour traverser cela. Là où tu es planté, ça peut un jour traverser cela. Ne méprise pas parce qu'on parle d'une autre nation. Donc ça, c'est pas moi. Au jour d'aujourd'hui, si les Ukrainiens savaient qu'il y aurait eu ça, je crois qu'il y avait longtemps, ils seraient en train d'intercéder pour ne pas que des gens meurent, pour ne pas que la faim soit dans leur pays, pour ne pas que les malades meurent, pour ne pas qu'il y ait des choses qui leur arrivent aujourd'hui. Alléluia. Quand Dieu est en train d'avertir son peuple, bien-aimé, c'est parce qu'il nous aime. Alléluia. C'est parce qu'il nous aime. Et c'est sur la base de Job 33, verset 14 à 18, pour vous dire que le Seigneur m'a parlé. Le Seigneur m'a parlé. Alléluia. Je vais vous expliquer ce que le Seigneur m'a montré dans la nuit de samedi à dimanche matin. Par la grâce de Dieu. Dans la nuit de samedi à dimanche matin, je dormais, alléluia. C'est cela que j'ai pris le livre de Job pour vous dire qu'il y a des visions nocturnes. Dieu peut montrer à son prophète, alléluia, des choses qui arriveront dans le temps, ou les choses qui sont en train de se préparer, alléluia. Et le Seigneur me montrait, j'étais en train de marcher dans la rue, alléluia. Et quand je marchais, j'ai entendu une voix, il y a quelqu'un qui a dit, commencez à courir, courez. Il y a la destruction qui arrive. En fait, le temps que la voix que j'entends dise que la destruction arrive, bien aimé, c'était terrible.
en fait, la destruction est arrivée. C'est-à-dire qu'au temps où on ne s'attendait pas, parce qu'au moment où il a dit, le temps de se dire, mais dans quelle direction je vais courir? Dans quelle direction je vais me diriger? Bien aimé, tout était désolation autour. Des immeubles détruits, le feu partout, les choses étaient détruites. Comme c'était un vent qui était venu souffler une tragédie terrible sur la France, là où j'étais. Alléluia, j'étais en train de marcher. Et quand je marchais, je n'ai pas subi, mais j'ai entendu. Quand j'ai entendu, le temps de me rendre compte, je suis tombée dans un champ de blé. Dans un champ de blé. Et dans le champ de blé, il y avait un vieillard qui était à côté de moi. Et il y avait un autre jeune qui était à côté de moi. Et dans le champ de blé, je regardais tout autour de moi, bien aimé, je voyais des épis de blé. Et les épis de blé que je voyais, j'ai vu sur un autre côté, il y avait un autre lopin de champ, où il y avait des gerbes qui avaient été attachées. Et moi, de là où j'étais arrêté, j'avais pensé que c'était des blés qui étaient déjà arrivés à maturation. Mais ce n'était pas arrivé à maturation. Je regardais tout le champ. Le champ était que de blé. Alléluia. Et dès que j'ai tourné le regard et je regardais dans la direction un peu plus loin, vers la gauche, mais vraiment loin, bien aimé, je vois la tour Eiffel. Je vois la tour Eiffel. Et un des pieds de la tour Eiffel qui avait été détruit. C'est-à-dire que je vois la tour Eiffel, vous savez, la tour Eiffel a 4 pieds qui reposent sur le sol. Mais il y avait un pied qui avait été détruit. Et à côté de la tour Eiffel, il y avait du monde. Il y avait des gens qui couraient dans tous les sens. Et moi, j'étais très loin dans le champ. Mais là-bas, il y avait du monde. Oh, Mande Karaba. Les gens étaient en train de courir dans tous les sens. Ils étaient perturbés. Ils étaient mélangés. Ils savaient à quel sens se vouer. Ça courait sur un pont. Ils étaient sur un pont. Et ils couraient dans tous les sens. Et le ciel n'était pas bleu. Le ciel n'était pas noir. Mais c'était orangé. Le ciel était orangé. L'atmosphère était comme une atmosphère apocalyptique. Mais moi, je me trouvais dans le champ très éloigné des gens qui étaient de la tour Eiffel, qui avaient un pied qui était détruit et des gens qui étaient dans une débandade totale. Bien aimé, ça faisait peur. C'était triste. Et je regardais autour de moi. J'étais dans le champ. J'ai essayé de regarder par derrière. C'était détruit tout ce qui était derrière moi. Et de l'autre côté, c'était la panique. C'était la débandade. C'était terrible. Et l'atmosphère était orangée comme ça. Le ciel était orangé. C'est-à-dire que ce n'est pas le ciel clair que vous voyez aujourd'hui là. Vous voyez? J'espère que vous avez compris ce premier tableau. Le deuxième tableau que je vais voir. Avant d'aller au deuxième tableau, je veux parler déjà, prenons Matthieu 24 à partir du verset 6. Bien-aimé, prends Matthieu 24 à partir du verset 6. Nous lisons la parole de Dieu. Alléluia. Matthieu 24 à partir du verset 6. Koramande Kerebo. La Bible dit, vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Gardez-vous d'être troublés. Car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une autre nation et un royaume contre un autre royaume. Et il y aura de divers lieux des famines et des tremblements de terre. Alléluia. Tout cela sera que le commencement des douleurs. Alléluia. Je demandais à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi je vois la tour Eiffel, le pied détruit, des gens mais totalement, ils ne savaient à quel sens se vouer. C'était non, je ne sais pas quoi dire, bien-aimé. Et quand j'ai demandé à Dieu, Seigneur, mais ça veut dire quoi? Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Toute la journée de dimanche, mon âme est restée en prière pour la France. Vous savez, la tour Eiffel représente un symbole de la France. Alléluia. Quand on parle de tour Eiffel, c'est de la France automatiquement.
Elle représente la France. Et quand vous voyez les 4 pieds qui étaient assis, posés, et un coup il y a un pied qui est venu être détruit, ça veut dire que la France sera déstabilisée. Et la déstabilisation de la France va entraîner grincement de dents, va entraîner plein de personnes qui vont être mélangées parce que économiquement, ce pays sera dans la débandade. Alléluia. Le Seigneur me montre que la stabilité de ce pays, elle n'est plus stable comme on l'avait connu. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas voir. Peut-être que nous allons dire non, mais ça, on sait ça déjà, le monde même va mal. Oui, vous pouvez penser ça, mais quand Dieu montre quelque chose, c'est parce qu'il y a toujours quelque chose d'autre qu'il veut derrière. Je regarde, un des pieds est détruit. C'est-à-dire qu'un des piliers sur lesquels la France repose est détruit. Alléluia. Et c'est quelque chose qui va se répercuter sur la population. Parce que je vois plein de personnes qui pleurent, qui ne savent à quel fin se vouer, qui sont dans le manque, qui sont dans la faim, qui sont dans la souffrance. Je vois plein de personnes qui sont dans la débandade totale, qui sont mélangées. Ils ne savaient pas quoi faire parce que c'était la destruction. C'était un vent de destruction qui avait soufflé sur la France. Le Seigneur ne m'a pas confirmé qu'il y aura vraiment une attaque, véritablement comme une guerre. Peut-être que ça sera ça, mais nous pouvons intercéder pour que le Seigneur ne permette pas, alléluia, ne permette pas que le mal arrive. Le Seigneur dit, quand je te montre quelque chose, c'est parce que je veux que tu te tiennes à la brèche. Je veux que tu pries pour les nations. Je veux que tu intercèdes pour les nations. Je veux que tu intercèdes pour les gouvernants du pays dans lequel tu es. Ne pense pas seulement à toi, parce que les décisions qu'ils prendront vont se répercuter sur toi. Que tu sois un enfant de Dieu ou pas, ces répercussions-là, tu les sentiras. C'est vrai que ton Dieu prendra soin de toi, mais tu entendras parler et tu auras des gens que tu aimes, des gens autour de toi qui n'ont pas le Seigneur, qui subiront cela. Et le Seigneur fait de toi aujourd'hui une personne sur qui il veut compter. Les temps à venir, la France connaîtra des moments difficiles. La France connaîtra des moments difficiles. L'équilibre de ce pays sera déstabilisé. Nous voyons un peu les prémices, mais c'est rien comparé à ce que le Seigneur m'a montré de la nuit de samedi à dimanche. Si je suis prophète, je ne veux parler que par l'Esprit de Dieu. Je ne veux déclarer rien d'autre que ce qu'il m'a montré et rien de moins que ce qu'il m'a montré. Alléluia. Là où tu es, le Seigneur est en train de parler. Si tu es de la France, même si tu n'es pas de la France, tu as un parent ici. Même si tu n'es pas de la France, sache que c'est un pays, il fait partie des 5 puissances mondiales. Si la France est déstabilisée, beaucoup d'autres pays seront déstabilisés. Donc ne pense pas que c'est de la France seulement et que nous là c'est à part. Non. Si la France doit subir certaines choses, il y a des répercussions qui vont se retrouver aussi dans d'autres pays. Voilà pourquoi le Seigneur dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va élever un autel de prière? Parce que quand Dieu avertit, c'est jamais pour tuer. Même les gens qui ne le connaissent pas, il les avertit pour qu'ils reviennent à lui. Alléluia. Voilà pourquoi nos églises, le Seigneur veut que nous prions pour nos autorités, mais nous ne le faisons pas. Dans nos églises, nous prions que pour nos petits problèmes de tous les jours. Mais nous ne prions pas, alors que toutes les décisions qu'ils vont prendre vont, alléluia, transparaître, vont, je veux dire, se répercuter dans nos vies de tous les jours. Gloire à Jésus. Alléluia. Il y aura des temps difficiles. Il y aura des temps difficiles qui viennent. Parole de l'Éternel. Alléluia. Il y aura des temps difficiles qui vont venir. Mais toi qui te tiendras à la brèche, toi qui intercéderas, le Seigneur te préservera. Alléluia. Parce qu'il verra ton cœur et il permettra que même dans les tumultes, tu ne manques de rien. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Bien-aimés, les gens seront désemparés. Mais je veux dire à quelqu'un,
Toi qui es en France, toi qui es un Français, une Française, toi qui vis simplement en France, ta solution c'est Jésus. Ta solution n'est pas dans un gouvernement, n'est pas dans un système. Ta solution c'est Jésus. Le problème c'est parce que nous pensons que nos solutions sont dans un système, alors que le système va être ébranlé. Le système va connaître, alléluia, un vent terrible. Le système va être bousculé. Ce sur quoi tu reposes ta foi, ce sur quoi tu reposes j'ai dit que tu te dis non, si j'ai ça, je vais pouvoir faire ça. Tes calculs tu fais là, ça va être ébranlé. Voilà pourquoi je dis mets ta confiance en l'Éternel. Toi qui es dans ce pays, mets ta confiance en l'Éternel. Que ta confiance ne réside pas dans ce que tu peux gagner dans les systèmes. Repose-toi sur l'Éternel. Le temps vient. Tous ceux qui ont mis leur confiance dans un système vont être paniqués. La panique va venir sur eux. Tous ceux qui ont cru en un système vont être ébranlés. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Bien-aimé, quand il y a eu les élections passées, je passais devant ma télé. Et le Seigneur, quand j'ai regardé, j'ai entendu dans mon esprit, il y aura des décisions qui vont être prises, mais qui vont être très, très nocives pour le peuple. Les élections de la France qui sont passées tout dernièrement. Je n'en ai parlé aujourd'hui, je profite pour en parler. Quand le Seigneur a dit ça, j'étais là, je dis, Seigneur, mais si ils prennent des décisions qui ne sont pas bien pour nous, surtout pour ceux qui travaillent, ceux qui sont dans certains milieux, ça va être très difficile pour le peuple. Bien aimé, j'ai entendu, mais sincèrement, j'ai prié, mais je ne me suis pas donné véritablement. Et je me répands devant le Seigneur aujourd'hui. Mais quand le Seigneur me montre encore cette image, ça veut dire que ce qu'il a dit, c'est en train de se positionner, c'est en train d'arriver, c'est en train de venir quelque part. Alléluia. Quand Dieu m'avait dit des décisions vont être prises, 2 décisions vont être prises par ce gouvernement, mais ça ne va pas arranger, alléluia, le monde et le peuple. Bien-aimé, aujourd'hui je veux te le dire. Quand Dieu parle, ça peut se faire aujourd'hui, dans 15 ans, dans 20 ans, dans combien de temps, dans 2, 3 ans. Mais quand il parle, prends garde à ce que Jésus te dit. Prends garde à ce que Jésus te dit. Et commence à organiser tes prières en fonction de ce que Dieu aura révélé. Alléluia. Et le Seigneur te montrera quoi faire. Le Seigneur t'orientera dans ce qu'il faut que tu fasses. Gloire à Jésus. Alors que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous. Le deuxième tableau que je voulais parler, je voulais vous dire, vous avez vu que je vous ai dit dans le songe, je suis tombée dans un champ de blé. Et c'est à partir du champ de blé que je regardais tout au loin et j'ai vu la tour Eiffel avec un pied broyé, cassé. Et j'ai vu le monde qui était paniqué, une panique pas possible. Mais j'étais dans le champ de blé. Quand j'ai couru, quand la voix que j'ai entendue a dit « Courez !» Quand j'ai couru, c'est là que je me suis retrouvée. Bien-aimé, le champ de blé c'est quoi? Le champ de blé c'est quoi? Je vais vous expliquer d'abord ce que j'ai vu. Quand j'ai vu le blé, j'ai vu le vieillard qui était à côté. Mais en fait, effectivement, l'homme qui était à côté de moi et l'autre, je ne sais pas comment je vais leur expliquer. S'ils avaient un aspect humain, mais je ne peux pas trop expliquer ça. C'était vraiment difficile à mes yeux spirituels de pouvoir ramener ça sur la terre. Alléluia, sincèrement. Mais je sais qu'il y avait des personnes qui avaient image d'homme, un monsieur d'un certain âge et puis un autre jeune, amen, qui était là, dans le champ de blé. Et quand je suis tombée là, je regardais les blés. Après avoir vu ce que j'ai vu là-bas, j'ai commencé à regarder les épis de blé. J'ai vu le champ était un grand champ. Mais seulement, les épis de blé n'étaient pas arrivés à maturation. C'est comme c'était maintenant, ça avait commencé à sortir, mais ce n'était pas mûr. Pour qu'on puisse dire qu'on va maintenant vendanger. Bon, ça c'est le blé, c'est le vin qu'on vendange. Qu'on va couper pour pouvoir le mettre dans le grenier. Ou bien pour pouvoir aller utiliser ce blé-là. Et quand j'ai pris mes 2 mains, j'ai rassemblé comme ça, comme des épis. C'est là que je me suis rendu compte que les épis n'étaient pas encore mûrs. Amen. N'étaient pas mûrs. Et donc, j'ai commencé à regarder de l'autre côté. Et le Seigneur m'emmenait regarder de l'autre côté. J'ai pensé que c'était du blé. Alors que ce n'était pas du blé. C'était autre chose, une autre plante. Comme
là poussaient dans le blé, mais on avait arraché cela et on les avait attachés par des gerbes et qu'on avait entreposé dans un autre côté du champ. Amen. Un autre côté du champ qui lui avait été déjà, comment on appelle ça, enlevé. Donc les gerbes qui étaient là-bas, là, au départ, je pensais que c'était du blé, mais en fait, c'était pas du blé. C'était pas du blé, c'était comme des mauvaises herbes. Amen. Hein, mais qui ont été attachées et déposées. Et quand je me suis arrêtée, j'ai dit au monsieur, bon, avant de continuer, là maintenant, je prends la parole de Dieu. Nous pouvons le lire, amen. Hein? C'était glorieux ce que le Seigneur a montré. Dans Matthieu 13, à partir du verset 30, il dit, laissez croître ensemble l'un et l'autre. Il parle du blé et des mauvaises herbes. Alléluia. Il parle du blé et les mauvaises herbes. Je crois que je vais commencer depuis le verset 24. Amen. Matthieu 13, verset 24. Alléluia. La Bible dit, il leur proposa une autre parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui sème une bonne sémence dans son champ. Verset 25. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Verset 26. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. C'est-à-dire que le blé a poussé, mais l'ivraie aussi a poussé. Parut aussi. Verset 27. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie? Alléluia. Ô Saint-Esprit. Verset 28. Il lui répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui disent, veux-tu que nous allions l'arracher? Veux-tu que nous allions l'arracher? Amen. Le Seigneur qui va répondre au verset 29, non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Verset 30. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Amen. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie, liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Alléluia. J'en ai la chair de poule quand le Seigneur parle, bien-aimé, il sait de quoi il parle. Dans ce champ, je tombe dans le champ. Ce n'est pas mon champ, c'est le champ du Seigneur. Ça veut dire quoi? Le blé représente les enfants de Dieu. Vous pourrez le voir dans le chapitre 30, dans toujours l'explication, je le lis aussi en même temps et puis on continue. L'explication c'est, comme on appelle ça, toujours dans Matthieu 13, à partir du verset 39. 38. Amen. Le champ, tout à l'heure on a parlé du champ. Le champ, c'est le monde. C'est le monde entier que nous voyons là. Amen. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Donc dans le monde, il y a les enfants du royaume et il y a les enfants du malin, du diable. Verset 39. L'ennemi qui l'a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Alléluia. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on le jette au feu, il en sera de même à la fin du temps, du monde. Il dit que les enfants du malin là, seront arrachés pour être jetés. Amen. Dans le feu ardent. Verset 41. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jeteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes, amen, resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père.
que celui qui a des oreilles entende. Pour entendre, entende. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Je me retrouve dans le champ. Donc, dans le monde. Et qu'est-ce que je vais faire? Je prends dans mes mains des épis. Je me rends compte que les épis, amen, ne sont pas encore mûrs. Le Seigneur est en train de me dire simplement qu'il est à la porte. On est en train de mûrir. Il viendra chercher son église. Le champ qui est là va mûrir et il viendra chercher son église. Il viendra chercher son peuple. Il viendra chercher ceux qui lui appartiennent. Il viendra chercher ceux qui marchent en nouveauté de vie avec lui. Alléluia. Et quand je regardais les épis, je me suis rendu parce que j'ai voulu couper. Et je me suis rendu compte que non, c'est pas mûr. Donc j'ai laissé. Et c'est là que j'ai vu de l'autre côté des herbes qui étaient de mauvaises herbes qu'on avait liées en gerbes. Et le Seigneur me dit, j'ai déjà commencé à rassembler les faux. J'ai déjà commencé à lier en gerbes les faux. Je suis à la porte, je me prépare à venir. J'ai déjà commencé à lier les faux. Ne voyez pas les choses comme ça, vous allez penser que tout se fait. Non. Dieu a déjà mis la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Quand tu vois quelqu'un qui sert Dieu, quand tu regardes à ses fruits, tu le sais. Quand tu regardes quelqu'un qui ne sert pas Dieu, quand tu regardes ses fruits, tu le sais. Ne te laisse pas abuser. Tout est visible au jour d'aujourd'hui. Rien n'est caché devant la face de Dieu. Rien n'est caché devant la face de Dieu. Même nous qui sommes sur la terre, nous voyons la différence. N'essaie pas de te donner un genre, de te dire non, moi je ne juge pas, moi je ne sais pas. Quand tu regardes les œuvres, tu sais que ça, ce n'est pas de Dieu. Dieu te confirme. J'ai vu des mauvaises herbes attachées, liées. Dieu a déjà lié. Il est à la porte, il arrive. Dieu a déjà lié. C'est-à-dire que Dieu les a déjà sélectionnés, il sait qui ils sont. Il les a déjà rassemblés. Et vous verrez qu'ils ont déjà commencé à faire des rassemblements entre eux. Ça devient maintenant comme leur camp et les autres qui ne connaissent rien, les autres qui sont en train de toujours parler de sanctification, les autres qui sont en train de toujours parler de vivre bien en Christ, c'est les autres là qui sont en train de toujours parler mal. Eux non, Dieu va venir nous prospérer, nous faire bénir. Dieu te bénira, bien-aimé. Dieu te lèvera, bien-aimé. Mais ce n'est pas ça la priorité. Si tu es béni sur cette terre, que tu rates le ciel, tu as tout ce travail que tu as fait là, dis-moi c'est pourquoi. Tout cet attachement que tu as donné à Dieu, c'est pourquoi. Si à la fin, tu dois être rejeté. Paul dit, oh, je ne vais pas prêcher tout cet évangile et puis à la fin devenir être rejeté moi-même. Donc je traite durement mon corps. Je traite durement ma vie. Alléluia. Sortez des mensonges. Le Seigneur me montrait ses épis. Il m'a dit, ce sont mes enfants. Mais ils ne sont pas encore matures. Parce que le pis était encore jeune. Les épis étaient déjà sortis. Mais ce n'était pas encore mûr pour qu'on puisse le couper et le mettre dans le grenier du maître. C'est-à-dire que ce n'était pas le temps de l'enlèvement. Alléluia. Ce n'était pas le temps de l'enlèvement. Gloire à Jésus. Dieu va venir. Mais l'enlèvement là, il est en train de nous laisser encore un peu de temps. Ce que j'ai vu. Amen. Et j'étais en train de regarder. J'ai dit, mais Seigneur, de la manière on est là. Et si on a faim, on va manger quoi? Regarde, tout est mélangé autour de nous. C'est là. Je vois ce jeune qui était arrêté. Et il a commencé à gratter le sol. Quand il a commencé à gratter, c'est comme s'il y avait de la nourriture en bas. Mais moi, je voyais que des épis. Il y avait de la nourriture en bas, comme des tubercules. Alléluia. Des tubercules comme ça. Et quand il enlève, quand il a faim, il enlève la tubercule. Quand il mange, qu'il remet dans le sol, ça pousse encore. Ça veut dire que la nourriture n'allait pas finir. Il m'a rien dit. Mais quand il me regardait, ça voulait dire, ne t'inquiète pas, ce qui est devant toi là, il faut faire pareil. Tu vas voir en bas, il y a encore quelque chose pour toi. Tu ne mourras pas de faim. Dieu a tout pourvu pour toi. Je veux te dire ce matin, quelle que soit la difficulté que la France va traverser, quelle que soit la difficulté que nos pays vont traverser, quelle que soit l'oppression dans laquelle les choses qui vont se passer, l'Éternel pourvoira toujours à tes besoins. Si tu, effectivement, marches en nouveauté de vie avec lui, si effectivement,
tu te laisses conduire par lui, si effectivement tu laisses Dieu te conduire, tu t'attaches véritablement à Yeshua Hamashiach, il pourvoira à tous tes besoins. Parce que je me suis posé la question, mais qu'est-ce que, et si on veut manger, qu'est-ce qu'on va faire? Et c'est là, je regarde et je vois qu'il me montre. Et c'est comme perpétuellement, ça va toujours repousser. Tu enlèves, tu manges, tu replantes. Tu enlèves, tu manges, tu replantes et ça repousse, ça repousse, ça repousse. Ça ne va jamais tarir. Alors que tout autour, c'était la panique. Pour ceux qui sont à Christ bien-aimé, pour ceux qui sont attachés à Dieu, le manque ne peut pas te... Tu vas voir les situations. Tu vas entendre parler des situations. Mais Dieu pourvoira toujours à tes besoins. Parce que tu lui appartiens. Parce que tu lui appartiens. Parce que tu es à lui. Je me suis levé, je dis Seigneur, tu es glorifié. Mais Seigneur, qu'est-ce qu'on fait pour ce pays? Seigneur, qu'est-ce qu'on fait pour tes enfants? Bien-aimé, le Seigneur est à la porte. Il viendra chercher son église. Voyez? Il dit dans sa parole que couper, enlevez d'abord l'ivraie, attachez-les en gel. Et ensuite, prenez le blé, mettez-le dans mon grenier. Ça veut dire, le blé là, les moissonneurs vont venir prendre ses enfants pour l'emmener dans son royaume. Prendre ses enfants pour l'emmener dans son royaume. Alléluia. Alléluia. Est-ce que le Seigneur, tu peux comprendre ce que le Seigneur est en train de dire? S'il faut que tu réécoutes la vidéo pour que tu puisses mieux saisir, bien-aimé, fais-le. Pour que tu puisses mieux saisir et passer du temps dans la prière, pour demander à Dieu de se lever, pour demander à Dieu de te préserver, pour demander à Dieu d'être ton avocat, d'être ton gardien, d'être celui qui te protège. Parce que la Bible dit qu'il n'abandonne pas ceux qu'il a appelés. Il les a appelés, il les a justifiés. Amen. Hein? Pour les positionner, pas pour les détruire. Alléluia. Et bien aimé, je voulais terminer par là. Pas terminé parce qu'on va faire quelques 2-3 sujets de prière. Le Seigneur, amen, quand j'ai eu le songe, la nuit, dans mon temps d'intercession avec mon époux, je lui ai raconté ce que le Seigneur avait montré. Et on a commencé à prier pour la France. On a commencé à prier pour tous ces gens qui étaient paniqués, pour toutes ces personnes qui n'avaient pas de vision. Ils n'avaient personne. Je dis, ça courait dans tous les sens. Je priais, je priais. Bien aimé, quand j'ai commencé à prier pour dire, Seigneur, ces personnes-là, c'est toi qui es leur solution. C'est toi qui es leur solution. Qu'ils viennent à toi, papa. Que, Seigneur, mon Dieu, ils ne regardent pas la situation, mais qu'ils se tournent vers toi. Bien aimé, je pouvais voir, hier, quand je priais avec mon mari pour intercéder, je pouvais voir les personnes qui étaient mélangées, qui ne savaient pas à quel sens se vouer, qui étaient perdues. Bien aimé, je voyais, c'est comme si ces personnes-là, ils quittaient le pont et quand ils sautent, c'est comme si ils tournaient et quand ils venaient vers là, ils devenaient des épis de blé. Ils quittaient là-bas et ils devenaient des épis de blé. Ça veut dire que Dieu les transformait. Ils quittaient, amen, la panique de ce monde. Ils quittaient l'oppression de ce monde et ils venaient être des fils de Dieu. Ils venaient être des enfants de Dieu. Ils venaient être des enfants de Dieu. Mais qui va faire cette œuvre? Qui va les prendre de la panique dans laquelle ils sont? Qui va leur dire que Jésus est ta solution? Qui va leur dire que le monde n'a rien à t'offrir? Mais Christ est tout pour toi. Qui va leur dire il y a une autre vie après cette vie dans laquelle nous sommes? Qui va le leur dire? C'est toi. C'est moi. C'est toi. Tu seras autour de quelqu'un. Quand tout va commencer à basculer, tu vas lui dire non, ne t'inquiète pas. Il y a quelqu'un qui a payé le prix pour toi. Ne t'inquiète pas. Il y a quelqu'un qui garde ta vie entre ses mains. C'est toi, c'est moi. Alléluia. Gloire à Jésus. Seigneur, si je n'ai pas peut-être dit tout ce qu'il fallait, Père, permets que cette révélation soit claire et que quelqu'un comprenne que des temps difficiles arrivent, mais que tu n'abandonnes pas tes élus. Mais en même temps, tu veux que tes élus soient utilisés pour pouvoir gagner des personnes. C'est un moment propice pour l'évangélisation en France. C'est un moment propice pour gagner des vies, pour gagner des gens à Christ, pour emmener le salut dans leur vie. Alléluia. N'ayez pas peur, vous qui êtes enfants de Dieu. La peur n'est pas notre partage.
Quelle que soit la situation, Dieu va toujours relever notre tête. Quelle que soit la situation, Dieu va toujours nous sauver. La peur n'est pas notre partage parce qu'il a des projets de bonheur pour nous. Même dans la disette, Dieu pourvoira à nos besoins. Même dans la souffrance, Dieu pourvoira à nos besoins. Tous les pays de l'Europe, tous les pays du monde entier traverseront des situations. Mais ceux qui sont à Christ, alléluia, l'Éternel pourvoira à leurs besoins. L'Éternel les gardera. L'Éternel les protégera. Parce qu'ils sont à Christ. Ils ne sont pas moitié dans le monde, moitié en Dieu. Alléluia. Tu veux que quelqu'un prenne soin de toi, tu dois totalement lui appartenir. Je prends un exemple, si tu n'es pas totalement avec moi, il y a des choses que je ne peux pas te partager. Si tu n'es pas totalement avec moi, il y a des choses que je ne pourrais pas te donner. Et c'est pareil avec Dieu. Tu n'es pas totalement à lui. De temps en temps, une petite grâce, ça vient. Mais il ne pourra pas faire l'exceptionnel pour toi. Bien-aimé, je m'aurais compris. Alléluia, Rebo Santa Baregede. Il dit, là où vous êtes dans une nation, priez pour vos autorités. Je pense que cette prière-là, c'est pour tous ceux qui sont là. Que tu sois de ce pays, de la France, de la Côte d'Ivoire, du Danemark, des États-Unis. Prie, parce que le monde est en train de traverser quelque chose de dangereux. Alléluia. De traverser des moments difficiles. Et je veux que tu pries pour la nation dans laquelle tu es. Mais je veux que là que tu pries, même si tu pries pour les États-Unis, prie pour la France, tu es aussi un intercesseur. Commence à prier, prie pour les gouvernants. Prie que le Saint-Esprit, le Seigneur lui-même dirige les choses. Lui-même il rétablisse les choses dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux commencer à tu peux commencer à prier. Seigneur, nous prions. Père éternel, pour cette nation, la France, là où tu nous as établis, là où tu nous as déposés, nous prions, Seigneur. Tu as dit prier pour vos autorités. Tu as dit prier pour la nation dans laquelle je vous ai établi. Père, nous prions que ta grâce, Seigneur, fais grâce à cette nation. Fais grâce à cette nation. Fais grâce à cette nation. Ne regarde pas ces impuretés. Ne regarde pas, Seigneur, ces choses qui ne glorifient pas ton nom. Mais fais grâce à cause de tes élus qui sont dans cette terre. Fais grâce à cause de ton nom qui est sur tes élus qui sont sur cette terre. Père, souviens-toi de toutes les nations qui traversent des moments difficiles économiquement, des moments difficiles, Père, où les gouvernements sont déstabilisés, où le pays est déstabilisé, des pays qui traversent la guerre. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous prions que tu fasses grâce à cause de tes élus, à cause de ce blé, à cause de ton champ, du blé que, Père éternel, tu veux amasser dans ton grenier, à cause, Père éternel, de tes élus, ceux qui t'appartiennent, mon Dieu, mon roi. Oh, Rabbah, souviens-toi, Seigneur, de la France, Papa. Souviens-toi, Papa, dans ces temps qui viennent, dans les temps à venir. C'est toi qui as le temps. C'est toi qui sais ce qui se passe. Père éternel, lève-toi. Père éternel, soutiens, Père éternel, ce pays. Soutiens les gouvernants. Donne ton esprit à ces gouvernants pour qu'ils puissent prendre des décisions, Père éternel, qui viennent de toi. Des décisions qui viennent de toi. Des décisions qui viennent de toi. Pas des décisions pour exclure. Pas des décisions pour détruire. Mais des décisions, Papa, qui viennent de ton esprit. Nous soumettons ces autorités à ton autorité. La Bible dit que tu es au-dessus de toute autorité, de toute dignité, de tout, alléluia, tout ce qui peut, tout nom qui peut être nommé, Seigneur, quelle que soit leur position, comme pas du G7, G12, G quoi, tu es au-dessus de tous ces gouvernements, tu es au-dessus de tous ces pays, tu es au-dessus de toutes ces choses. Oh, que ton règne vienne, oh, que ton règne vienne, Père éternel, mon Dieu, agis, que rien de négatif n'arrive à cause de tes élus, que Père, ce vent de destruction ne frappe pas la France, ce vent de perturbation ne frappe pas la France, ce vent de déséquilibre ne frappe pas la France. Nous te supplions, Papa, nous intercédons pour la gloire de ton nom. Seigneur, nous sommes sur cette terre, nous prions que tu agisses. Père éternel, souviens-toi de l'Ukraine, souviens-toi de la Russie même, souviens-toi de tous ces pays en guerre, souviens-toi, Seigneur, c'est vrai, tu as dit que quand nous entendrons ces choses, ça ne sera pas encore la fin. Tu me l'as prouvé dans le songe où tu m'as montré, Père éternel, dans cette vision nocturne, tu m'as montré que le blé n'était pas encore mûr. Donc c'est pas le temps que tu viennes encore, mais tu nous envoies, Papa, à gagner des âmes, parce qu'il y a la panique de l'autre côté, il y a la souffrance de l'autre côté. Tu veux des évangélistes
Alléluia. Glorieux est ton nom. Célébré est ton nom. Bien-aimé, le Seigneur me met à cœur. C'est le temps pour des évangélistes de se lever. C'est le temps pour des prophètes de se lever. C'est le temps pour des pasteurs de se lever. Mais pour proclamer le royaume des cieux. C'est le temps pour des docteurs de l'évangile de prêcher le royaume. C'est le temps de prêcher la vérité. C'est le temps de prêcher la vérité. C'est le temps de sortir des distractions. Bien-aimé, l'épi n'était pas encore mûr, mais ça va mûrir. Et le Seigneur viendra enlever son église. Ne pense pas que tu as encore le temps. Ne pense pas que tu as encore le temps. Au contraire, le Seigneur nous donne du temps pour travailler, nous donne du temps pour gagner des gens à lui, nous donne du temps pour prophétiser la vérité du royaume de Dieu, du royaume de Dieu. C'est le temps pour toi de te lever là où tu es dans ta maison. Arrête de penser, oui mon mari m'a fait ça, mes enfants m'ont fait ça. Lève-toi, gagne des âmes, lève-toi, gagne des âmes. C'est ça à laquelle tu as appelé, parce que l'ennemi même peut utiliser les gens autour de toi pour te bloquer, pour t'arrêter, afin que tu ne sois pas le chariot transporteur de la gloire de Dieu, le chariot transporteur qui part et qui gagne des âmes, qui gagne un dépressif, qui gagne un drogué, qui gagne une prostituée, qui gagne un tueur, qui gagne quelqu'un. Oh, Ribochata Baregede. Lève-toi, bien-aimé. Arrête de dormir sur tes lauriers. Arrête de dormir sur tes lauriers. Arrête de dormir sur tes lauriers. Fais l'œuvre de ce que le Seigneur te demande. Parle à ton frère, parle à ta soeur, parle à quelqu'un à côté de toi. Que Dieu mettra là pour que tu puisses lui annoncer la bonne nouvelle du royaume. Pour que tu puisses lui annoncer qu'il peut hériter du royaume. Bien-aimé, les épis n'étaient pas encore mûrs. Mais on va mûrir. Dieu viendra chercher son église. Ne te retrouve pas du mauvais côté. Ne te retrouve pas du mauvais côté. Alléluia. Ne te retrouve pas du mauvais côté. Alléluia. Alléluia. Ne t'inquiète pas. Toi, enfant de Dieu qui dit, mais Seigneur, ton œuvre est mélangée aujourd'hui. Il y a les enfants de Satan qui détruisent l'œuvre. Ne t'inquiète pas. Ils sont déjà liés. Le Seigneur a commencé déjà à les lier, à les rassembler pour mieux les détruire. Le Seigneur a commencé déjà à les rassembler. Ils sont en train de même faire des assemblages. Ils ne savent pas que c'est Dieu qui est en train de les lier comme ça spirituellement. Pour que ça soit facile de les enlever du milieu de son peuple. Du milieu des enfants de Dieu. Du milieu de ceux qui sont en train de proclamer la bonne nouvelle du royaume. Les Karamonde Kerebo Santa Baregede. Ne t'inquiète pas pour Livret. Livret a déjà été lié. Le Seigneur me l'a montré. Livret a déjà été lié. Ne t'inquiète pas des faux. Tous ceux que tu vois qui font des fausses prophéties, qui font des fausses choses, ne t'inquiète pas pour eux. Cherche à toi-même ton salut. Le salut de tes amis, des gens autour de toi, de ta famille. C'est ce qui est primordial. Ne t'inquiète pas pour eux. Dieu a déjà trouvé la solution. Ne te base pas sur eux. Oui, les faux hommes de Dieu. Ne passe pas le temps à parler d'eux. Le Seigneur a déjà lié cela en gerbe. Ils sont destinés à la gêne. Ils sont destinés au feu. Toi, qu'est-ce que tu fais? Alléluia. Le Seigneur assure protection et préservation de la vie de ceux qui sont cachés en lui. Même si on te disait aujourd'hui, il y a un déluge, tu ne mourras pas. Pourquoi? Même si on te disait il y a un tsunami, tu ne mourras pas. Pourquoi? Parce que tu as Christ. Parce que Christ est avec toi. Il y a quelque chose que tu dois faire. Il y a encore des âmes qui sont paniquées, mélangées. Le Seigneur veut que tu les gagnes. Travaille pour ton Dieu. Travaille pour ton Dieu. Travaille, c'est ta maison, c'est ton royaume. C'est toi-même pour toi tu fais. Fais-le, bien-aimé. Il est temps que tu te lèves. Il est temps que tu te lèves. L'obrayantaraba shenderebo. Gloria Masandaraba Shenderebo Sokarababa. Gloria Mama Lebro Sakabaregede Koria Kantabaregede. Lebro Yandaraba Sheterebo Sandabarede. Oh, hallelujah! Prêche l'évangile vrai. Annonce Jésus à quelqu'un. Ces personnes-là sont perdues, paniquées.
Et Dieu veut passer par toi pour pouvoir les ramener à lui. Je vous disais dans Job 33, à partir du verset 14 à 18, le Seigneur parle tantôt d'une autre, tantôt d'une manière ou d'une autre, mais l'on n'y prend pas garde. C'est un avertissement que le Seigneur envoie pour la France. Il y a quelque chose qui va arriver, c'est prophétique. Ça va arriver, les temps difficiles viendront. Mais toi qui es un enfant de Dieu qui réside dans ce pays, ou qui réside dans un des pays où l'Éternel, amen, des choses vont arriver, tu seras gardé, tu seras protégé. Est-ce que tu peux prendre, alléluia, 2 Corinthiens, amen, plutôt Malachie 4. Dans certaines versions, c'est Malachie 3, verset 28, 27, je ne sais plus. Mais moi, dans ma version, c'est Malachie 4, verset 2. Alléluia. Malachie 4, verset 2. Je prends, alléluia. La Bible dit, si tu ne la trouves pas, je te mettrai, alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Il dit dans sa parole, Mande kerebo sata baregede. Lebra sandara vashetirego. Merci Saint-Esprit. Une minute, bien-aimé. Malachie 4, dans moi ma version, hein, voilà. 4 verset 2, la Bible dit, mais pour vous qui craignez mon nom se lèvera, pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Pour vous qui craignez mon nom, pour vous qui craignez mon nom, pour vous qui m'honorez, pour vous qui m'adorez, pour vous qui m'avez moi seul comme Dieu et Seigneur et Sauveur, se lèvera le soleil de justice. Le soleil de justice, c'est Jésus-Christ. Jésus se lèvera pour toi. Jésus se lèvera pour toi. Parce que tu crains l'Éternel. Parce que ton cœur est attaché à l'Éternel. Tu n'as pas d'autre Dieu devant sa face. Tu ne chéris pas le monde à la place de Jésus. Tu ne chéris pas ton mari, tes enfants ou les choses qui sont dans ce monde au détriment de Jésus. Tu crains l'Éternel de tout ton cœur. Il dit pour ceux qui craignent mon nom, se lèvera le soleil de justice. Et la guérison sera sous ses ailes. La guérison sera sous ses ailes. Ça veut dire quoi? Quand on dit quelqu'un est malade, ça veut dire qu'il y a un manque. Tu peux être malade financièrement, malade même dans ton corps, malade dans tous les aspects. La Bible dit que sous les ailes du soleil de justice, la guérison est là. Tu ne manqueras pas d'être guéri. Tu ne manqueras pas d'être chouchouté. Tu ne manqueras pas d'être enveloppé. Tu ne manqueras de rien. Parce que le soleil de justice se lève pour toi. Il te couvre sous ses ailes. Il te protège. Parce que tu crains le nom de l'Éternel. Quel que soit ce qui va se passer dans le monde, rien ne peut t'arriver parce que l'Éternel est là, parce que tu as donné ta vie à l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. Et la guérison sera sous ses ailes. Si tu restes sous l'aile de l'Éternel, sous l'aile de Yeshua Mashiach, tu es toujours sous son aile. Tu n'as pas d'autre Dieu devant sa face, ni dans ton cœur, ni aucune autre idole dans ton cœur. La Bible dit, la guérison sera pour toi. Tout ce qui est maladie en toi, tout ce qui est mal-être en toi, tu recevras la guérison. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Ça veut dire que vous sortirez libre, vous sortirez guéri, vous sortirez restauré, vous sortirez béni, vous sortirez au-delà, pas sortir de sa présence, mais aux yeux du monde, le Seigneur fera autre chose pour vous. Il montrera aux yeux du monde que vous avez été, vous êtes sous sa couverture. Alors, ce que l'ennemi avait mis pour vous détruire, pour vous écraser, pour vous oppresser, l'Éternel vous libérera de cela. L'Éternel vous libérera de cela. L'Éternel vous libérera de cela. Alléluia. Les caramons des kérébos. Je disais que dans d'autres versions, Malachie, je crois c'est Malachie 3, verset 20, 21 ou 22, je ne sais pas, vous verrez ça là-bas. Mais dans d'autres versions, ils ont découpé, amen, hein, et ils l'ont mis en Malachie 4. Alléluia. Couramment des kérébos. Gloire à Jésus.
Ne prends pas les choses à la légère. Alléluia. Prie. Demande à Dieu, Seigneur, dans ces temps difficiles, quelle est l'attitude que je dois avoir? Dans ces temps que tu es en train de dire, bien-aimé, rien ne s'arrangera pour le monde. Mais nous sommes gardés dans les creux des mains de Jésus. Pour le monde, rien ne s'arrangera. Nous sommes en train de croître. Bientôt, le Seigneur viendra nous enlever. Bientôt, nous retrouverons notre patrie. Quand on prêche comme ça, les gens disent, jusqu'à même d'autres même se moquent du chant. J'ai retourné dans ma patrie. D'autres se moquent. Ils prêchent en se moquant de ce chant. Abomination. C'est votre patrie ici, la terre, là. C'est votre patrie. C'est votre patrie. Vous avez emmené le peuple de Dieu à tourner les regards que sur eux-mêmes. Vous avez emmené le peuple de Dieu à regarder que la terre. À regarder que les choses de la terre. Au jour d'aujourd'hui, pour même se lever, même adorer Dieu, ils ne peuvent pas. Parce que c'est que les problèmes qui intéressent. Mauvais évangile. Vous moquez même de la parole de Dieu. Même des chants qui nous maintiennent, qui nous donnent de l'espoir de vivre avec Christ un jour. Que Dieu vous confonde dans ce que vous faites. Que Dieu vous confonde. Tout ce que vous faites là, c'est parce que vous voulez hériter un jour du royaume des cieux. Pourquoi vous moquez? Pourquoi vous faites ça? Bien-aimé, attache-toi à Jésus. Ces moments de grande tribulation en France et dans le monde est une opportunité pour les enfants de Dieu de gagner des âmes. Tu as compris? Le Seigneur m'a dit, c'est une opportunité pour nous de gagner des âmes. J'ai vu des gens qui se transformaient en épis de blé. Quand je priais hier avec mon mari, quand on priait, je les ai vus dans la panique là. C'est comme s'ils quittaient la panique et un coup ils étaient des épis de blé. Donc quand Dieu t'enverra quelqu'un qui est désespéré, quelqu'un qui ne sait pas où mettre la tête, quelqu'un qui ne sait à quel sens se vouer, annonce-lui Jésus. Tu auras gagné une âme pour le royaume des cieux et Jésus sera glorifié. Ne le laisse pas partir en lui donnant que des conseils humains. Conseil de la France, conseil du monde, conseil des États-Unis. Non, 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 non. Donne-lui un conseil basé sur la parole. Parle-lui du royaume de Dieu. Et le Seigneur va faire son travail. Et cette personne-là viendra à Jésus. Et le Seigneur sera glorifié. Alléluia. Je vais prier pour la fin. Seigneur, merci pour cette révélation. Père éternel, qui va nous booster, qui va nous aider à encore aller plus loin avec toi. À nous relever là où on était tombé. Seigneur mon Dieu, à batailler fort pour œuvrer pour toi. À ne pas nous laisser distraire. Tu nous as déjà montré que les mauvais livrets ont déjà été attachés. Donc on sait déjà qui ils sont. Et nous voulons célébrer ton nom. Nous voulons, oh Père, envoyer ta vérité dans le monde. Envoyer, Père, ton message dans le monde. Père, étends nos cordages, étends nos voix. Seigneur, que l'écho de nos voix parcourt le monde pour que quelqu'un puisse être sauvé et que quelqu'un revienne véritablement à Jésus-Christ. Shalom à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Ceux qui n'ont pas écouté la vidéo dès le départ, retournez, réécoutez et priez en fonction. Quand le temps va être difficile, il faut que le Seigneur, c'est pour ça que le Seigneur avertit, pour que tu saches que ça va arriver, mais je serai avec toi. Ça va arriver, mais je pourvoirai à tes besoins. Ça va arriver, mais je serai avec toi pour que tu sois rassuré, que tu ne te laisses pas, comme on appelle ça, écrasé par les émotions, par les situations. Voilà pourquoi dans Matthieu 24, il a dit, c'est ça non? Oui, c'est Matthieu 24, 1 minute. Il a dit clairement, il dit, je relis, il dit, gardez-vous de vous inquiéter. Gardez-vous. Alléluia. Gardez-vous. Alléluia. Gardez-vous de vous inquiéter. Et ça, c'est une parole qui vient pour le peuple de Dieu. Garde-toi de t'inquiéter quand tout va commencer à chambouler. Garde-toi de t'inquiéter parce que ton Dieu est avec toi. Quand l'inquiétude veut venir, Dieu lui, tu n'as pas de part avec moi. Quand le tumulte veut venir, dis-lui que tu n'as pas de part avec moi. Gardez-vous, parce qu'il faut que ces choses arrivent. Alléluia. Donc quand tu verras les choses arriver, ne t'inquiète pas. Rentre dans la présence de ton Père. Il te dira quoi faire. Il saura comment te guider. Regardez la femme, la veuve de Sarepta. Elle n'avait plus rien à manger. Il lui restait seulement un pain et un peu d'huile. Et elle a dit au prophète, je vais juste manger ça et mourir. Le prophète lui dit, tu ne mourras pas. Prépare-moi cette galette-là. C'est-à-dire que c'est la direction de Dieu qui lui est donnée. Dans les temps difficiles, Dieu te donnera une direction à suivre pour ton salut.
pour que tu sois béni, pour que tu puisses sortir ton épingle du jeu. Il ne te laissera pas stérile. Il ne te laissera pas, oh, quelqu'un qui ne porte pas de fruits. À cette veuve de Sarepta, il lui a dit, vas-y, prépare et donne-moi. Vas-y, prends des vases. Prends des vases partout, mets dans ta maison et l'huile continuera à couler. Il y avait la famine partout, il y avait le manque partout. Mais cette veuve, bien-aimée, a pu payer les dettes de ses enfants et elle a pu manger, elle a pu vivre dans la décadence. C'est pour cela que toi, enfant de Dieu, la souffrance ne peut pas t'effrayer, le manque ne peut pas t'effrayer. Le problème, tu ne retournes pas à celui qui t'a appelé pour qu'il te donne une direction. Tu ne retournes pas à lui. Cette veuve, le Seigneur lui a dit, donne-moi. Elle a donné au prophète. Et qu'elle a donné, il lui a donné la direction qu'elle devait suivre. Quand les temps difficiles viendront dans ta vie, que ce soit dans ton foyer, que ce soit dans ton pays, que ce soit quelque part, que ce soit même ton travail que tu paies, retourne à la source. Ton Dieu te dira quoi faire. Et quand tu vas faire, tu ne manqueras pas de quelque chose. Parce qu'il est avec toi. Il est le Dieu qui se pourvoit lui-même. Alléluia. Shalom. Shalom. Que la grâce de Dieu repose sur toi. Nous nous retrouverons demain à midi. Pour midi pour Jésus. Que la grâce de Dieu nous conduise. Je suis la prophétesse Loré Malisha. Et que là, si tu te suis, le Seigneur te met à cœur de faire un message, de bénir le ministère. Tu as le numéro de téléphone, tu envoies un message, tu dis quelque chose, le Seigneur va. Alléluia, on ira de loin, de gloire en gloire. C'est bon que l'évangile partage. Alléluia. Il faut que cette parole arrive loin. Amen. Shalom. Je vous aime de tout mon cœur. Proclamons l'évangile du royaume. N'ayez pas honte du royaume de Dieu. N'ayez pas honte du royaume de Dieu. N'ayez pas honte de l'enlèvement. N'ayez pas honte d'aller vivre avec Christ. Laissez tout ce qui va vous distraire. Proclamez haut ce que Jésus a dit vous concernant. Shalom. Bye bye.